Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première édition d'Africa Tech Debate où nous parlons de technologie. Cette première édition a pour thème l'évolution de l'informatique au Cameroun. Nous avons invité des génies du web qui vont nous parler de ce domaine. Donc sans plus tarder, laissez-moi vous les présenter. Nous avons Monsieur Sadé Choupé Amel, vous êtes étudiant en informatique et développeur Java. Bonjour Monsieur Tédon et merci de m'avoir invité sur le plateau de TechCraft. Ok, nous avons Monsieur Tafon Wamba, vous êtes développeur Java et vous êtes aussi étudiant en informatique. Merci Monsieur Tédon, bonjour. Maintenant, nous avons Monsieur Niamo Yacinthe. Monsieur Niamo Yacinthe, bienvenue. D'abord, c'est Yual. Yual, ok, excusez. Yual, voilà, bienvenue. Merci Monsieur Tédon. Ok, vous êtes développeur Python et vous êtes aussi étudiant en informatique. Ah oui, je suis étudiant en informatique et développeur Python aussi, je fais dans le système embarqué. Ok, système embarqué. Comme je vous l'ai dit, ce sont des informaticiens et aussi des étudiants. Maintenant, avant d'entrer dans le sujet, nous voulons avoir une vue d'ensemble sur l'informatique. Donc, Monsieur Sadé Choupé, c'est quoi déjà l'informatique? A computer and computer science is so different. So let me first of all start by defining a computer, right? A computer is an electronic device which takes data, processes it, and stores it, depending on what we give to it. Now, computer science is the study of computer and the computational system of a computer. Ok, là vous êtes en train de donner déjà une différence entre une machine et l'informatique. Ouais. Ok, maintenant, dans des termes simples et basiques, à première vue, lorsqu'on parle d'informatique, qu'est-ce qu'on voit déjà? Quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine, lorsqu'on dit informatique, qu'est-ce qu'il voit? But when somebody hears about computer, I think the first thing in mind is to see a phone or a computer and the internet. Ok, Monsieur Tafon, d'après ce que Monsieur Sadé vient d'apporter, lorsqu'on parle d'informatique, à première vue, on voit un ordinateur. Maintenant, pouvez-vous ajouter quelque chose à cette définition? Évidemment, quand on parle d'informatique, on parle de traitement des données, des données numériques, justement. Pour ajouter à ce qui vient de dire, on parle du traitement des données exécutées par une machine, un ordinateur. Ok, on a généralement entendu, lorsqu'on parle de mathématiques, de physique, de biologie, on entend souvent que ce sont des sciences utilisées dans des industries. Maintenant, au niveau de l'informatique, ce n'est pas une science ou bien... Ah, justement, l'informatique, c'est une science technologique, industrielle aussi. Ok. Ok, donc l'informatique c'est une science, elle est technologique et elle est aussi industrielle. Ok, Monsieur Niamo Yacinthe, j'espère que je prononce bien votre nom. Voilà. Ils définissent l'informatique comme étant une science, une technologie qu'on peut appliquer dans les industries. Qu'avez-vous apporté à cette définition cruciale de l'informatique? Permettez-moi de vous reprendre en anglais. Ok, sans souci. Quand informatique en anglais, c'est computer science. Computer science, I will see this, there are three terms you need to employ in the definition of computer science. You say it's a study of algorithmic processes. First point. Computational machine. Second point. And computation itself, the third point. So when you're talking about computer science, if you don't employ these three aspects, yes, you are not defining computer science. Okay. You've not heard about computer in my definition. Do you heard it? No. Right. That is computer. Computer, in a simple word, is the study of organic processes, computational thinking, computational machines and the computation itself. To say. Compute something is like calculation, right? Yes. It means that computer science
to do computer science, we need to use mathematics. Of course, when you say computing, it's computing. Yeah, in your head, you need to understand that there's mathematics somewhere. There's mathematics. I say it's divided into 3 processes. If you are divided, there are 3 main aspects in the definition of computer science. Yeah. You understand? Yeah. Therefore, if I say it is the organic process, just when I say organic, it comes from the word organism. And if you don't have some background, mathematical background, you cannot come out with organic processes. You cannot come out with an algorithm to solve a problem, then put in the language. Ok, avant d'arriver dans ce domaine de mathématiques dans l'informatique, la question que j'aimerais vous poser, monsieur Sadejoubé, l'informatique de nos jours, on a souvent entendu que des informaticiens ou des étudiants en informatique comme vous ont un très grand niveau élevé en mathématiques. Est-ce toujours vrai que pour faire informatique, il faut avoir un très bon niveau en mathématiques? Monsieur Dougan, l'informatique prend également une grande partie en mathématiques. Mais ce n'est pas forcément dit que celui qui n'a pas de, qu'est-ce qu'on peut dire, une bonne fondation en mathématiques ne peut pas faire l'informatique. Qu'est-ce que je veux par dire? L'informatique est un domaine très vaste. Vous comprenez? Oui. C'est un domaine très vaste. Et dans l'informatique, on peut avoir des différents métiers qui ne nécessitent pas forcément de faire les maths. Ok, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans l'informatique, il y a plusieurs branches. Bien sûr. Il y a des branches qui ne nécessitent pas forcément des mathématiques. Bien sûr. Ok, monsieur. D'être très bon en mathématiques. Oui. Je le répète, il n'est pas d'être très bon en mathématiques. Ok. Mais connaître un peu la mathématique. Ok, monsieur Tafon, d'après ce que monsieur Sade vient de dire, maintenant vous, par exemple, vous qui êtes étudiant en informatique, dans votre filière et dans les filières que couvre ce domaine, est-ce qu'il y a-t-il des filières où on peut faire vraiment sans mathématiques? Justement, il y a certaines filières qu'on peut faire sans mathématiques. Oui, sans mathématiques, je peux dire. Par exemple, à Polytechnique et au Cameroun, il y a certaines filières réservées rien que pour les élèves théoriques. Ok. Justement, chaque année, on compose un concours et on prend rien que les élèves théoriques. Les étudiants qui vont entrer, donc les étudiants avec un bac. Ok. Justement. Monsieur Miamo Yale, maintenant l'informatique, on dit l'informatique a plusieurs domaines dans l'informatique. Maintenant, ces domaines, pouvez-vous nous donner quelles sont les ouvertures de l'informatique en fait? Lorsque je fais informatique, qu'est-ce que je peux faire par exemple? Having computer science, you have it's a broad field, it's a very broad field, and you have a lot of opportunity because computer is the core in the business in our 21st century. So, to answer your question, I would say you have web developers, you have system analysts, and you have product manager. You have a lot of field of computer science, a lot of field that you can exercise in if you are waiting for computer science. Ok, maintenant dans l'informatique, on entend souvent des trucs de développeurs. Ok, on entend des trucs de développeurs, on entend des trucs de programmeurs. J'ai souvent entendu développeur Java, développeur Python, développeur C#, développeur C++. Donc, dans ces trucs d'informatique, quels sont les filets? Qu'est-ce que quelqu'un qui a par exemple un bac littéraire peut faire? Well, if you are listening to us, like the viewers, you are not necessarily, you must not be a scientist to do computer science. Even though it's a scientific topic or subject, to say. So you must not be a scientist. So somebody that did arts can still have something to do in computer science. Yes. Can you give us one example of things? Yeah. When I say product manager, you did somebody that did managing background. You understand? Yeah. Somebody that you have to do product manager. A product manager means to say need management
background, and if you never had that management, and they don't teach you management in computer science. Yes. So you can still be a manager, analyst. You can do in many of these aspects, business analyst, product analyst, or product manager. You can be a product manager, as I'm telling you, without being computer science. Ok. Maintenant, venons toujours à cette branche, ok, à ce domaine de l'informatique. Maintenant, la population parfois ne comprend pas vraiment ce qu'on appelle l'informatique. Maintenant, lorsque vous arrivez par exemple au village, lorsque une maman vous demande qu'est-ce que vous faites, comment expliquer à cette maman ce que vous faites en fait? It is complicated, but there's a way out. There's a way out. If I go to my village, I will not be telling my mom grammar. That is computer terms. I have to talk in the language she can understand. Just like when I'm talking to my computer, I have to talk in a language that will be interpreted for the machine to understand. So you need to translate to the mother. For instance, if I'm in my village, I have to talk to my mom. I'll tell her that mom, I'm doing in that system that is today you can talk with your daughter in abroad through Facebook, through WhatsApp. This is what I'm specialized in. She can understand that interaction is more familiar. Understand? Because she's using one aspect of my field. Ok, maintenant nous allons revenir au centre de notre débat. Maintenant, Monsieur Saleh, l'informatique au Cameroun. À quel niveau le Cameroun se situe dans ce domaine? Monsieur Guillaume, chers téléspectateurs, je dirais que le Cameroun a tellement évolué dans le domaine de l'informatique. Puisque dans les années, je dirais, 70 et 60, et nous sommes en 2021, vous voyez que le niveau de technologie, il peut dire à partir de 0, disons de 0 à 8%. Ok, de 0 à 8%. Vous voyez que ça c'est une évolution, c'est que sur en 2035 ou en 2040, on serait... I will not interrupt you, that is not evolution. Ok, attendez, on arrive, Monsieur Gallo. Monsieur Yassine. Yes. Quand you explain to me when you say 1990, je suis en train d'arriver à Congo. Let me get you. So the point is not clear. Oui, je vais donner. Donc, comme je disais tantôt, avant que M. Yassine ne coupe la parole, auparavant, est-ce que tu pouvais te mettre là et communiquer avec quelqu'un à l'étranger? Répondez, M. Yassine. Allez-y, auparavant. Monsieur Yassine, répondez à ma question. Auparavant, be precise. Disons en 1917. Est-ce que tu peux faire en 1917? I was not born. On a train de parler de l'évolution de l'informatique au Cameroun. Ça c'est une question qui est Revenons. Let me tell you, Mr. What is the name? I don't have what the name is. Monsieur Sanders, revenons. Déjà, Monsieur Wamba. Check his name and his profession because names are not specific. Ok, Monsieur Saleh. Si je ne me trompe pas. Monsieur Saleh, chutez. Quel est le niveau de l'informatique au Cameroun? Allez-y vite. Bien. Nous avons, prenons un exemple aujourd'hui. Nous utilisons l'application Switching, développée par des Camerounais. Qui nous permet de faire des achats de crédit gratuitement. Sans frais. Ok, d'après vous, l'informatique au Cameroun. Et je suis en train de voir que le niveau a été développé. Si ces mêmes entreprises-là, ces mêmes développeurs continuent à se lancer et qu'ils encouragent nos petits à les suivre, c'est qu'ils sont. Nous allons participer. Nous avons l'application, nous avons les gens qui ont développé ton Cameroun. Présentement, cela, il y a une application qui a été lancée par le ministère du Tourisme. Donc, d'après vous, l'informatique au Cameroun a évolué. Ok, il est en plein. Ça peut évoluer. Maintenant, M. Wamba, que pouvez-vous nous dire de l'évolution de l'informatique au Cameroun? Par rapport à ce que M. Saleh vient de dire,
l'informatique évolue. Bien sûr, ça évolue. Parce que on a inauguré en 2001. Oui, on a inauguré en 2001 le centre des ressources, le centre des ressources multimédia en 2001. Et en ce temps-là, l'informatique, c'était pas du genre. On n'enseignait pas dans toutes les écoles. Donc on va dire que c'était encore embryonnaire. C'était encore embryonnaire. Oui. C'est en 2010 que l'informatique a répandu Le territoire. le territoire camerounais. Précisément camerounais, oui. Donc, Du coup, de nos jours, c'est un peu. Ça évolue, justement. ok, monsieur Niamo, d'après vous, l'informatique au Cameroun, ils sont en train de dire que c'est en pleine expansion. Partagez-vous cet avis ou... To be sincere, when they say something is evolution, it is in evolution. I can understand that. When they say something is standard, that is, it is acceptable, it is standard, then I don't understand because my colleague here is mixing the two. Yes, there's evolution, everywhere there's evolution, but now we need to calculate the rate of that evolution to know if actually it is acceptable, the evolution. Understand? So if you calculate the rate of evolution, I will not teach you math, you need to go and look for a formula. So you can calculate the rate of evolution. Then when you calculate it, you check those that are doing computer science, those that are innovating, then you bring it all the data together and you bring out the statistics to know if there's an evolution. You cannot see and say they did this, they did that, and that is evolution. Ok, d'après ce que vous êtes en train de dire, monsieur Niamo, c'est que l'informatique au Cameroun est en évolution. Mais cette évolution est très lente, la fréquence est très faible. In economy, we say when something is so slow, we use a term that, let me use simple English, it is absent. Understand? Yeah. Because if you want to check in that sense, you discover that there's always an evolution in everything, in every country. There's always an evolution. But if you don't take the statistic to know if that evolution is accepted, then it means that you are just basing yourself on little data or information you get from what and then you base yourself and say you see and say there's an evolution where there's no evolution. You understand? Yeah. Yes. Donc, lorsque vous êtes en train de parler, maintenant vous parlez que nous sommes en évolution, mais cette évolution N'est pas acceptée, n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Donc, nous verrons sûrement dans un prochain débat pourquoi cette évolution n'est pas acceptable ou bien pourquoi elle est faible. Maintenant, pour sortir, monsieur Wamba, il y a des jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans l'informatique. Ils viennent d'avoir le baccalauréat ou bien ils n'ont même pas encore le baccalauréat, ils veulent se lancer dans l'informatique. Que pouvez-vous conseiller à ces jeunes? Moi, je pourrais leur dire, peu importe la filière qu'on fait, peu importe la filière, on fait la A ou on fait la D ou la C, l'informatique est ouverte. Donc après ton bac, tu peux aller faire l'informatique, tu peux aller à l'université, même dans les écoles polytechniques. Ok, monsieur Wamba, admettons, voilà un enfant qui vous regarde, il a un baccalauréat, il veut faire informatique, donnez-lui 2 filières qui peut aller. Exactement. Développeur, front-end. Je ne pense pas qu'il y a les mathématiques là derrière. Développeur front-end. Justement. Donc j'espère que vous comprenez à la maison. Ok. Maintenant, monsieur Salé, quel conseil donnez-vous aux jeunes? Monsieur Tidon, un enfant qui veut se lancer dans l'informatique a d'abord besoin des ressources nécessaires. Parce que par exemple, me dire que tu vas rentrer dans l'informatique, par exemple, pour modifier des vidéos, par exemple, il y a les vidéos éditées en fait, ou bien vidéo éditées, sans avoir des matériels, sans avoir les ressources nécessaires pour le faire. Donc, je vais également conseiller aux parents, vous comprenez, oui, de souvent parler avec les enfants de qu'est-ce que tu as besoin pour faire ce que tu veux faire. Et je pense qu'à ce niveau-là, si on doit se lancer dans l'informatique, il faudra avoir les ressources nécessaires pour se lancer dans l'outil. Ok, monsieur Niamo Yacinthe, que pouvez-vous conseiller à un jeune qui veut se lancer dans l'informatique?
déjà, je dirais, plutôt en anglais, I would say, if you already have the mindset to do computer science, go ahead and do computer science. There's nothing that is, the human brain is malleable. Even if you did computer science, even if you did mathematics or not, I don't think it should be a hindrance to the point. If you're only gifted to do computer science, whether you did arts or whether you're doing science, go ahead. Now, but the first thing I can advise you is to search for what to do, because it's a very broad branch. You need to know which domain am I going to exercise in computer. You understand? So when you get your domain, go forward and do the computer. But just know that there are a lot of branches, and every time we will give you the line with that, give you the list of the different branches of computer science that you can exercise yourself in. Then that I think will help the youth to. Ok, comme vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, l'informatique n'est pas un domaine où il faut nécessairement des mathématiques. Aussi littéraire que scientifique, vous pouvez vous lancer dans ce domaine. Monsieur Sade, Monsieur Wamba et Monsieur Niamo, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à ce débat. Merci, monsieur. Ok. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine édition, lundi soir, quand il sera 19h. Merci. Merci.